Bonsoir, eh bien puisque je suis au lavomatique, j'ai un peu de temps et je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous raconte une petite histoire justement de lavage. Alors c'est Chra, alors Chra quand même, il faut que je vous dise un petit peu, c'est un personnage, on ne sait pas trop d'où il vient parce que si c'est une maman marocaine qui me raconte ses histoires, elle va me dire qu'il est marocain. Si c'est une maman tunisienne, elle va me dire qu'il est tunisien. Si c'est une maman turque, elle va me dire qu'il est turc. Et si c'est une maman algérienne, elle va me dire qu'il est algérien. En même temps, il a deux tombes en plus, le gars. Il a une tombe en Turquie, il a une tombe en Algérie. Il faut le faire. Mais ce gars-là, on dit toujours de lui qu'on ne sait pas s'il est fou ou s'il est sage. Par exemple, une fois, il était dans son village et voilà que tous les villageois viennent le voir et lui disent « Tiens, on a un gros problème. Il n'y a plus d'eau dans le village et là, les vieux, les jeunes, les bébés, ils vont mourir. Trouve-nous une solution. » Tiens, il dit « Pas de problème. Je sais ce qu'il faut faire. Ramenez-moi une bassine remplie d'eau. » Alors évidemment, tous les autres, ils lui disent « Mais tiens, on vient de te dire, il y a un problème, on n'a pas d'eau. Et toi, tu dis, ramène-nous une bassine remplie d'eau, c'est quoi ?» Ah, excusez-moi, c'est à moi que vous avez demandé un service ou quoi? Oui, c'est à toi. Bon, bah alors ramenez-moi une bassine remplie d'eau. Je sais ce que je fais. Et tout le monde va chercher le peu d'eau qui lui reste un peu chez lui. Et hop, il remplit sa bassine d'eau, il lui donne la bassine d'eau. Le gars, il retire sa djellaba. Et il lave sa djellaba dedans avec le savon, tout ça. L'eau, elle devient sale, elle devient toute pas belle. Il retire la djellaba et il dit maintenant, allez me chercher une bassine remplie d'eau. Tous, ils crient dessus, ils disent, mais tiens, déjà on n'avait pas beaucoup d'eau, tu utilises l'eau pour laver ta djellaba, mais est-ce que tu réfléchis même à ce que tu fais? On est venu te voir parce qu'on manquait d'eau. Il dit, je sais ce que je fais. Ou vous me faites confiance, ou vous me faites pas confiance. Et si vous me faites confiance, allez me chercher une bassine remplie d'eau. Ils sont allés chez eux, ils ont cherché même les dernières gouttes qui restaient, et ils ont réussi à remplir la bassine à moitié. Ils sont arrivés avec la bassine à moitié remplie d'eau, ils ont dit, voilà, tiens, on peut pas faire mieux, on a pris même l'eau pour les enfants, tout, on a tout pris. Il dit, pas de problème, ça suffira. Il prend sa djellaba qui était encore toute savonneuse et il la fait tremper dans l'eau. Et il la rince, tout le monde là, ils tombent par terre tous comme ça, ils sont là, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Et lui, il a le petit sourire, tout va très bien. Une fois qu'il a fini de rincer sa djellaba, qu'est-ce qu'il fait? Il les sort, hein, l'eau bien sale dégouline, enfin, elle est un peu plus propre maintenant, mais bon. Franchement, il n'avait pas bien lavé sa djellaba, il y avait encore plein de saleté dans l'eau. Les autres, ils se disent, on ne pourra même pas récupérer l'eau pour essayer de se laver avec ou de faire quelque chose. Ils sont tous désespérés. Et là, il prend sa djellaba et il va vers son fil à linge. Et il étend sa djellaba. Même pas 5 minutes après, tu sais quoi? Il s'est mis à pleuvoir. Il les a tous regardés, il a dit, vous avez vu? Moi, c'est comme ça à chaque fois. Hein. J'étends ma djellaba, et ben il pleut.